Bonjour mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo wishlist puisque très souvent quand je fais un anti-haul, comme j'ai fait dernièrement, si vous l'avez pas vu je vous la mets juste ici cette vidéo, quand je fais un anti-haul derrière il y a une wishlist parce que évidemment il y a des produits que j'ai pas envie d'acheter mais alors il y a une tripotée de produits qui me tentent beaucoup et que j'ai très envie d'acheter mais que j'ai pas le budget, voilà, très honnêtement. Donc je vous présente les produits qui me tentent, qui me font envie, je vous dis pourquoi ça me tente beaucoup et ensuite on échange comme ça en commentaire, vous me dites ce que vous avez trop envie d'acheter, ce que vous par contre dans ma liste ça vous plaît pas ou ça vous tente aussi. On va pouvoir comme ça échanger sur les produits et je trouve ça sympa comme tout. Alors les premiers produits qui me tentent énormément, ce sont les dernières petites palettes Huda qui sont sorties il y a peu de temps. La émeraude, la saphir, la violette aussi elle me plaît, je me rappelle plus de son nom. Ce sont des petites palettes comme ça où il y a 9 teintes à l'intérieur, elles sont à 30 €. C'est un budget, mais pour 9 teintes qui ont le même grammage, donc c'est exactement les mêmes fards que dans ces grandes palettes, je trouve que ça vaut le coup. Et le format est petit. Ce qui n'est pas un problème je trouve parce qu'il y a 9 fards quand même à l'intérieur et ça s'emmène facilement tout ça. Enfin vraiment ces petites palettes elles me tentent de façon globale. J'ai la chance d'avoir reçu la gemstone dans mon swap dernièrement que j'adore et là du coup j'ai encore plus envie des petites précieuses. Dans ces petites précieuses en fait on a une tonalité qui est déclinée finalement je trouve. On a une nude qui elle m'intéresse pas trop parce qu'elle est trop dans les tons marronnés, elle m'intéresse pas, qui s'appelle la topaz je crois. Et on a 4 autres palettes que la topaz. On a une dominance rouge-rose, moi je trouve qu'elle est plutôt rose que rouge. Je sais pas si vous avez vu les swatchs ou quoi mais j'ai l'impression qu'elle est plus rosée. On en a une qui est plus bleutée, la saphir, qui est très très belle avec un fard jaune que je trouve trop joli. On a la verte, la émeraude, qui est très 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 belle, avec des tons un petit peu kaki, un petit peu vert bleu, un petit peu. Je trouve qu'elle tire un peu vers le bleu, je la trouve superbe. Et on en a une qui est très très violette, très belle aussi. Sachez que j'en ai acheté une parce que j'ai craqué, mais que les autres me font toujours très envie et que je ne les ai pas prises parce que mon budget n'est pas illimité tout simplement, mais que vraiment cette collection là, les pierres précieuses, je la trouve trop belle. Zoeva a sorti une collection première qui s'appelle Première. J'aime beaucoup la palette, je vous la mets juste ici. Elle n'a rien de fou non plus cette palette, mais elle me tente bien quand même, je sais pas trop expliquer pourquoi. Je pense que c'est l'effet petit rouge irisé à côté de l'espèce de petit vert jaune irisé qui me tente. Ces deux fards là sont très beaux. Les mats ont l'air vraiment jolis aussi, dans les tons un peu prunes, un peu pêche, c'est très beau. Et les lumineux me tentent, en fait tous les fards me plaisent dans cette palette, je pense que c'est une jolie harmonie. Elle me tente beaucoup cette palette, je la trouve très belle. Chez NYX, il y a une nouveauté qui me tente beaucoup aussi, ce sont les nouveaux rouges à lèvres raisin, les Suède mat. Je sais pas si vous les avez vus, moi j'ai vu des swatchs, j'ai vu certaines youtubeuses en parler, par exemple Lodo's Makeup en parle et elle les trouve top. Et moi je les trouve sublimes en fait. Les teintes qu'ils ont choisies, ça change un peu, il y a des gris, il y a des gris bleutés un petit peu. Il y a des orangés qui sont superbes, des rouges qui changent des rouges qu'on a l'habitude de voir. Enfin, ça change en fait, tout simplement, donc ça fait du bien. Le côté mat me tente. Il paraît de ce que j'en ai lu et de ce que j'en ai vu sur les revues qui sont très bonnes tenues malgré le fait que ce soit des rouges à lèvres raisin. Clairement, chez NYX, ils ont fait fort et ils me donnent vraiment très envie ces petits rouges à lèvres. Je sais pas si vous les avez testés, dites-moi ça en commentaire, mais j'aimerais bien en avoir quelques-uns, clairement. Chez Colourpop, une palette qui me tente beaucoup, c'est la Good Sport. Et c'est un petit peu, je pense, pour les mêmes raisons, mais encore plus que la palette de chez Zoeva Première. Parce qu'on a un espèce de kaki, un espèce de vert taupe qui a l'air trop beau irisé. On a des prunes, du doré, du rosé. Vraiment c'est très beau et ce vert là, ce vert jaune, je le trouve sublime. Cette palette là, je sais pas si je vais résister très longtemps, elle me tente énormément. Voilà, elle est trop belle, cette harmonie de couleurs, je la trouve superbe. Chez Makeup Revolution, ils sortent tout le temps des nouveautés, hein, vous le savez. Alors je me fais violence pour ne pas acheter régulièrement parce que sinon c'est en budget aussi, faut pas se leurrer. Mais là ils ont sorti des petits pinceaux, alors honnêtement ils me font envie, ils sont sur ma wishlist parce que je les trouve beaux. Je pense pas que je les achèterais parce qu'il faut rester raisonnable, mais je les trouve trop mignons alors je voulais vous en parler. C'est des petits pinceaux où à l'intérieur du manche on a des espèces de petites paillettes tout ça et ça bouge comme ça.
quand on bouge le pinceau, bah, les petites paillettes elles bougent. Un peu comme avait fait Lime Crime avec ses pinceaux, sauf que là c'est beaucoup moins cher, donc ça donne envie forcément. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils sont trop beaux. Chez Makeup Revolution, on a aussi 3 palettes qui sont sorties, qui sont un petit peu des dupes au niveau du packaging en tout cas, de celle de chez MAC qui me tentait bien, qui représentait un espèce de post-radio à l'ancienne. Et à l'intérieur, c'est exactement le même délire, ça fait comme quand on écoute de la musique, vous savez, et que les lumières s'allument comme ça. Ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, l'intérieur aussi a été entre guillemets un copié du design de MAC. Je les trouve très 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 jolies, il y en a une particulièrement qui me tente et je vous mettrai la photo juste ici. Très très colorée, un peu années 80, c'est vraiment du bon délire je trouve. Il y a des verts, il y a des bleus, il y a des rosés, des pêches, un peu des violets, du noir, elle a l'air complète. Je sais pas s'il y a beaucoup de mat, mais en tout cas là les petits irisés que je vois dans la palette me tentent énormément. L'harmonie, le choix des couleurs, je les trouve superbes. Voilà, c'est vraiment le style de palette sur lequel je peux craquer parce que le packaging c'est trop mignon avec cette espèce de post-radio années 80 et tout. Et l'intérieur, les couleurs, c'est varié, ça fait du bien quoi. Il y a vraiment un peu de choses qui changent je trouve. Peut-être que je l'achèterai parce qu'elle me tente beaucoup. On revient chez NYX, je vous en ai parlé dans mon anti-haul, il y a des rouges à lèvres aussi qui s'appellent les Slip Tease, qui sont pour certaines en tout cas des dupes des demi-mat. Par exemple Marion Caméléon trouve que ça se ressemble beaucoup. Moi j'ai des petits moches qui m'ont dit attention c'est pas vraiment le même fini, ça fait quand même beaucoup plus gloss que les demi-mat de chez Huda, ça a tendance à filer et tout ça. J'ai vu Ella qui a essayé et le rouge à lèvres avait complètement filé, donc ça m'inquiète un peu mais j'ai quand même envie de les tester, donc c'est quand même sur ma wishlist parce que j'ai quand même envie de tester certaines teintes de Slip Tease. Je pense que clairement il faut mettre un crayon en dessous ou quoi pour que ça aide un peu à tenir et que ça se barre pas partout sur le visage. Voilà, je pense que c'est pas aussi bon et c'est pas exactement la même chose que des demi-mat, mais on a quand même un rendu glossy, donc à voir, à tester. Je sais pas si j'aurai l'occasion de tester, mais si jamais je peux tester, je vous dirai ce que ça donne. Voilà, ça m'intéresse en tout cas. Une autre palette qui me fait très envie, toujours pour les mêmes raisons, c'est toujours les mêmes teintes j'ai l'impression, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le vert un peu kaki, vert pétant. C'est la 35M de chez Morphe. Comme vous le voyez, il y a une très grosse harmonie de vert kaki, de vert pétant, de vert mat et de vert irisé. Et il y a aussi toute une partie un peu violette, rose, un peu orangé, marron. Je la trouve assez complète et ces petits verts là, ça me donne trop envie. Donc vraiment, cette palette chez Morphe me tente beaucoup. Je la trouve trop belle. Après je sais pas ce qu'elle donne en termes de pigmentation etc, mais en général Morphe, moi j'ai pas été déçue parce que j'ai testé en termes de pigmentation tout ça. Mais j'aimerais bien voir des maquillages avec, donc je vais chercher ça sur YouTube parce que elle me tente beaucoup tout simplement. Chez Too Faced, ce sont les derniers rouges à lèvres Melted Matte pour Noël qui me tentent. Donc il y a le Gingerbread Man qui est juste ici. Au niveau de la teinte, c'est un orangé. J'adore ce genre de teinte de rouge à lèvres en ce moment, surtout je suis très fan. J'arrête pas d'acheter des orangés un peu nude comme ça, orangé citrouille, tout ça. Ça doit être Halloween qui me fait cet effet là, je sais pas. Celui-ci me tente beaucoup, maintenant le prix me freine évidemment, je trouve ça cher pour un rouge à lèvres, mais je le trouve trop beau. Pareil pour le côté un peu packaging en plus hyper mignon, hein. Les Melted Matte de Noël là ils sont trop beaux, les petits bouchons décorés trop mignons. C'est le petit lot, le petit paquet où il y en a 4 à l'intérieur de Melted Matte pour Noël de Too Faced. Je les trouve vraiment jolis comme tout, il y a un rouge, un petit nude, enfin voilà, il y a vraiment 4 rouges à lèvres différents qui sont sympas. En plus, j'ai jamais testé les Melted Matte de chez Too Faced, donc j'aimerais bien tester pour me faire un avis, voir ce que ça donne sur les lèvres et tout ça. Je me dis que ça peut être l'occasion. Donc j'hésite soit à prendre le Gingerbread Man, soit parce que j'aime beaucoup la teinte, soit à prendre ce petit coffret là, voilà, parce que les deux ça va pas être possible non plus. Mais je sais pas, voilà, ça me tente. Dites-moi si vous avez craqué pour un de ces produits là, est-ce que ça vaut le coup ou pas, dites-moi en commentaire, raisonnez-moi, dites-moi que c'est nul. Et toujours chez Too Faced, la collection en fait Gingerbread me tente à mort, je la trouve hyper jolie et c'est assez rare pour être un exploit parce que moi Too Faced en général je fuis parce que j'aime pas trop leur pigmentation en général, des fois je suis déçue etc. Mais la palette Gingerbread déjà, le design, je trouve ça trop mignon, le côté pain d'épices tout ça, c'est trop chou. Et le choix des teintes à nouveau je le trouve très joli. On a ce petit vert qu'on retrouve, je suis une toquée du vert.
ce petit vert un petit peu irisé, tout ça, kaki qui est très joli. On a les teintes orangées et roses comme ça bien pétants qui sont côte à côte et je pense que ça fonctionne sur mes yeux. Comme le dit Danisha, en fait je pense qu'il y a des couleurs quand elles sont mis côte à côte, ça nous attire l'œil et ça donne envie. Bah moi ça marche complètement. Cette palette me fait très envie. Jusque là j'ai résisté parce que j'ai pas le budget pour l'acheter, mais elle me tente énormément cette palette, je la trouve superbe. Vraiment, elle me tente beaucoup. Une palette qui me tente, qui est sortie chez Urban Decay, je vous la mets quand même, mais sachez qu'elle ne sort pas en France et je suis dégoûtée. C'est la The Elements, qui est une palette comme ça ronde, avec des couleurs irisées qui pètent. On retrouvait un petit peu, je trouve, hein, l'âme Urban Decay. Et j'étais contente, parce que moi j'ai des anciennes palettes de chez Urban Decay, et que j'en ai marre en fait de voir sortir que des Naked quasiment en France. Et là j'étais contente de voir cette Elements là, j'aimais bien le design rond comme ça et tout, bizarrement j'aimais bien. Les couleurs me tentaient, il y avait un vert, ouais encore un vert je sais. Enfin voilà, elle était vraiment trop jolie. Et bien ils ont annoncé qu'ils ne la sortaient pas en France. Je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Pourquoi tu sors ce genre de produit qui change un peu aux États-Unis et nous on a le droit que au Naked? Bah faut croire que les Françaises se maquillent que en nude, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas mon cas et du coup je suis un peu déçue. Ensuite chez Colourpop à nouveau, j'ai vu une petite palette qui était trop choupinette, je vous la mets juste ici, c'est la Oh là là palette. Oh là là, elle me tente bien. C'est une palette dans les tons roses qui est dans le même format que la Mar et la Sol palette, je pense en tout cas, ça a l'air d'être ça. Le même petit carré avec 9 fards à l'intérieur. Les fards sont dans les tons rosés, violets. Je la trouve super jolie. Je ne pense pas craquer parce que il faut être raisonnable à un moment, mais je la trouve très belle. Dans les tons roses comme ça me donnait bien envie. J'ai la She palette de chez eux, de chez Colourpop. Je trouve qu'il y a des teintes qui peut-être ressemblent un peu, donc c'est pour ça que je craquerai pas. Mais il faut que je sois forte parce que je la trouve trop mignonne et les teintes, je les trouve vraiment très belles. En tout cas, au niveau des swatchs que j'ai vus, les roses sont intenses, bien plus intenses, je pense, que dans la She qui est plutôt violette finalement. Voilà, je sais pas trop en fait, vous voyez, même quand je vous explique, je le sens que je sais pas trop si je craquerai ou pas. Donc elle est dans ma wishlist parce que je la trouve trop mignonne. Ensuite, on retourne chez NYX, ils ont sorti là une collection machiniste que je trouve vraiment très chouette. J'aime beaucoup tout ce qui est steampunk, tout ça, et là en make-up c'est assez rare je trouve, on n'a pas beaucoup de collections comme ça un peu steampunk. J'aime beaucoup le packaging et ils ont sorti 3 palettes. Les 3 palettes je les trouve vraiment très jolies et elles me tentent toutes les 3, vraiment. On a la palette Grind, je crois qu'elle s'appelle, dans les tons très automnales, un peu marronné, orangé, et il y a un vert qui a l'air trop beau, un vert qui a l'air sublime. Il y a aussi un vert canard, un argenté, elle est très belle. C'est celle qui quand même me tente un peu moins que les autres, parce que j'ai déjà cette teinte là, à part le vert un peu irisé qui est dans le coin là. Les autres teintes je les ai quand même, donc je pense que je l'achèterai pas, mais elle est dans ma wishlist parce que je la trouve quand même trop belle, vraiment. Ensuite on a la Init qui est dans les tons plus rosé-violet, toujours avec un peu de vert. Elle est vraiment très belle, je la trouve très jolie, une harmonie très automnale en fait je trouve, et celle-ci elle me tente beaucoup. Je sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve que là ils ont fait fort sur leur harmonie, c'est bien d'époque, bien de saison. Je trouve que la sortie elle tombe pile poil comme il faut là en automne, c'est trop joli. Et la dernière c'est la Steam. La Steam elle me plaît aussi beaucoup parce qu'il y a un peu de bleu, un peu de violet, un peu de rosé. Peut-être un peu moins que la précédente, mais elle est très belle. Je trouve que l'harmonie est très réussie également. Elle fait plutôt hivernale en fait, voilà. Un poil plus hivernal que les autres qui sont plus automnales, mais qu'on peut aussi utiliser en hiver, hein, soyons clairs. On utilise le make-up qu'on veut quand on veut, hein, clairement. Mais voilà, elle me tente aussi, je la trouve très belle. Je trouve que vraiment cette collection, elle est belle, elle change, elle est originale. Merci NYX pour cette sortie parce que je trouve que voilà, elle a du caractère en fait cette collection, elle me plaît beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi elle me tente à mort. Ensuite c'est à cause d'une petite moche que cette palette se retrouve dans ma wishlist. C'est une palette de la marque LA Splash, je sais pas trop comment ça se prononce, mon English ça fait 50. J'ai des rouges à lèvres de cette marque là que j'aime bien mais qui ont tendance à s'effriter malheureusement, donc je les porte assez peu. Mais j'ai jamais testé les fards à paupières et je me dis pourquoi pas, ça peut être l'occasion. C'est la palette classique Aurore, donc ils ont sorti une collection comme ça pour Halloween en fait tout simplement. Et alors bah c'est un arc-en-ciel quoi la palette. Donc forcément ça m'attire, j'ai envie de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre cette jolie palette. Du rose, du jaune, du vert, du orange, du violet, du bleu, elle a l'air vraiment sympa.
Voilà, ça me donne envie de tester, clairement. Je sais pas si je l'achèterai, mais je la trouve trop belle, trop mignonne. Si vous avez craqué, dites-moi si ça vaut le coup, si les fards sont chouettes ou pas. Je connais pas, donc ça m'intrigue. Ensuite, il s'agit d'une palette de la marque Melt Cosmetics. Je n'ai jamais testé cette marque, mais on en parle pas mal, je trouve, sur les réseaux et les chaînes YouTube, mais étrangères, plutôt américaines, tout ça, et anglaises. C'est la palette Gemini. Alors, vous vous doutez sûrement pourquoi, je pense, tout de suite. Oui, il y a des verts. Donc voilà, pour les mêmes raisons que les précédentes palettes, c'est une palette automnale qui me tente beaucoup. A priori, elles sont très bien pigmentées. Voilà. Je sais pas si je craquerai un de ces quatre ou pas pour cette marque, mais elle m'intrigue beaucoup cette marque. Et alors cette palette, je la trouve vraiment très jolie, surtout le petit vert irisé. Évidemment, vert irisé un peu pétant kaki, trop beau. Et enfin les derniers produits qui me tentent depuis un moment mais que je vous avais pas montré, donc je vous les montre. Ce sont les liners pailletés de chez OPV Beauty. Ce sont des liners que Marion Caméléon utilise tout le temps et qui me donnent trop envie pour passer par-dessus un petit liner noir ou pour faire un petit crease marqué. Enfin, je les trouve trop jolis, donc j'ai envie d'en acheter. Voilà pourquoi ils sont sur ma wishlist. Je me fatigue. Voilà mes petits moches, la vidéo est terminée, enfin, il y a 50 000 produits, il y a beaucoup de produits qui se ressemblent notamment à cause de ce fameux vert au niveau des fards irisés, etc. Vous avez compris que ça me tentait trop, donc forcément je vais pas acheter 5 palettes avec ce vert là. Mais il y a des chances forcément pour que je craque pour une de ces palettes où à l'intérieur il y a un petit vert irisé qui me tente. Voilà, tout simplement c'est la couleur en ce moment qui me fait envie, ce vert irisé, j'ai envie d'en avoir un qui me change un peu de ce que j'ai déjà. Donc voilà, peut-être que je vais craquer pour une palette prochainement, on verra. Dites-moi en commentaire, vous, ce qui vous tente énormément. Est-ce que vous êtes dans une folie aussi pour une couleur particulière comme moi ou pas du tout? Mais en tout cas, moi j'ai un pet au casque en ce moment avec le vert. Je comprends pas pourquoi, je sais pas. J'ai hâte de lire vos commentaires, en tout cas mes petits moches. N'hésitez pas à m'écrire, sachez que je réponds tout le temps. Vraiment, je réponds tout le temps parce que c'est un de mes moments préférés quand je sors une vidéo. C'est répondre à vos commentaires, etc. le soir. J'adore ça. C'est vraiment pour ça que je fais des vidéos, pour échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fera super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne mais que la vidéo vous a plu, eh bien visitez d'autres vidéos sur ma chaîne. Et si je vous plais, entre guillemets, vous validez, eh bien abonnez-vous, ça fera plaisir et je serai contente de vous accueillir chez les petits moches. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. Je vous embrasse fort. Bisous bisous!